Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et on poursuit notre série consacrée aux enjeux des élections communales générales de 2026 avec une seconde émission qui a un focus sur la ville de Nyon, car en dévoilant le nom de sa candidate à l'exécutif de la ville de Nyon, Nina Egert, les Verts libéraux ont lancé, à l'insu de leur plein gré, peut-être les élections générales de 2026 et sûrement brûlé la politesse aux autres partis. Mais justement, quels sont les grands enjeux de cette future législature, tant pour les groupes politiques que pour la commune de Nyon? Élections communales 2026, ville de Nyon, quels enjeux pour demain? C'est donc la seconde partie de cette émission. Et réunis autour de cette table, toujours les mêmes compères, Isidore Raposo, rebonjour, bonjour. Bonjour. Grégory Balma, journaliste à la Côte. Je précise que vous êtes journaliste, hein, même si tout le monde vous connaît. Grégory Balma, vous êtes également journaliste, mais pour le quotidien La Côte. Bonjour. Et enfin, Pierre Girard, conseiller communal pour les indépendants en ville de Nyon. Bonjour également. Bonjour. Alors voilà, on y part. Les élections, c'est parti. Le nom de la première candidate officielle a été dévoilé par les Verts libéraux. Il s'agit de Nina Egert. On regarde, c'était un sujet tourné il y a 15 jours. Il va y avoir pas mal de changements à la municipalité après les prochaines élections. Et puis avec le parti, on s'est dit que c'était le moment que les Verts libéraux retrouvent une place à la municipalité. Moi, je suis à Nyon depuis 5 ans. J'y suis extrêmement bien. Et puis, je venais d'arriver quand il y avait les dernières élections communales. Et puis, je me suis dit que maintenant, c'était le moment. J'avais envie de m'engager pour la ville. Donc, voilà, je me présente à la municipalité. En 2026, l'objectif pour les Verts libéraux, c'est de regagner le siège perdu en 2021. C'est de regagner le siège perdu en 2021. C'est d'augmenter aussi la représentation au conseil communal pour avoir une présence plus forte des Verts libéraux. Je pense qu'on a beaucoup à apporter. Surtout en ce moment, et donc on aimerait renforcer notre présence à Nyon. C'est vrai que le groupe des Verts libéraux est un petit groupe qui souffre peut-être d'un déficit d'image. L'objectif, c'est de montrer que le parti existe à Nyon. Que le parti existe à Nyon, et puis surtout les solutions qu'il peut apporter, qui permettent de prendre en compte les défis qu'on a liés au changement climatique, à l'environnement, mais aussi en prenant en compte l'économie locale, le commerce local, et d'offrir en fait des solutions qui concilient les deux. Alors vous-même, vous n'êtes pas très connu, vous n'êtes pas conseillère communale. Comment vous allez faire pour gérer ce déficit d'image ? Bon, bah, il y a quand même un groupe du PVL, donc avec lequel je travaille étroitement, et puis avec les membres avec lesquels on va faire la campagne. Et puis on discute éventuellement que je rentre au conseil communal avant les élections. On dit qu'il y aurait peut-être 5 candidats à droite. Est-ce que c'est pas beaucoup pour faire une alliance entre tous les partis de droite ? Alors ça, les alliances, on est en pleine discussion. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne peux pas vous dire, justement, puisqu'on est en train de discuter ces sujets. Donc, on verra ce qui sort de nos échanges. Mais il y a 7 places à prendre. Il y en a en tout cas 2, voire 3 qui sont à repourvoir. Ça fait quand même pas beaucoup. 5 candidats de droite pour cette élection à la municipalité nyonnaise. Non, je pense que ça montre un intérêt pour la municipalité, puis une dynamique de la ville. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes politologue. Que dirait la politologue Nina Egert à la candidate Nina Egert ? Bonne chance. Voilà, bonne chance, une candidate de plus qui se lance et la première candidate. Alors, on va aller tout de suite dans le cœur du sujet, mais Grégory Balma, le 30 juin dernier, vous avez fait un sujet,
écrit un article pour La Côte. On va voir la une qui s'affiche, qui veut partir, qui veut rester. Et puis là, un bel exercice de langue de bois. Ouais, alors effectivement, sans surprise, hein, j'attendais pas de grandes révélations, mais voilà, c'était une prise de température, ça n'avait pas d'autre ambition que ça. Et puis pour qui sait lire entre les lignes, je pense qu'il y a quand même deux, trois, il y a des ressentis, un petit peu du feeling comme ça, qui doit correspondre à une certaine réalité. Donc, ouais. Alors ça, c'est bien vrai, Pierre Girard. Vous nous avez dit dans la précédente émission, ils sont en tout cas 5 à repartir à l'exécutif. Donc plus de suspense. Mis à part votre municipal Claude Huldry et Daniel Rossola, ils repartent tous. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, moi, je vois pas ces 5 personnes ne pas se représenter. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis sûr qu'ils se représentent. Voilà. Mais je suis pas dans les secrets de ces personnes. Moi, je connais le candidat du Parti indépendant. Ça, c'est sûr. Et les autres... Vous pouvez nous le donner. Allez, lancez-le c'est officiellement. Daniel Grosjean, mais là, vous l'a déjà dit sur votre plateau avant les vacances. Donc, Mais bon, il faut rafraîchir la mémoire des gens. Donc, Daniel Grosjean, en tout cas pour le PIN, en tout cas Nina Egert pour les Verts libéraux. J'ai évoqué la question finalement de brûler un peu la politesse aux autres partis alors qu'il y a des négociations au niveau du centre droit. Isidore, vous qui êtes un fin stratège, est-ce que c'est pas un peu cavalier d'annoncer sa candidature sans avoir défini une alliance, en tout cas pour la droite? Alors, dans le cas particulier, je ne pense pas, parce qu'elle n'est pas membre du conseil communal. Elle vient doit de se faire pardon. Voilà, mais enfin, elle n'est pas membre. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en conseil, qu'on puisse un petit peu sentir ses intentions et tout. Donc, elle a un petit déficit. Je dis petit volontairement, je m'expliquerai après, à rattraper. Et c'est logique qu'elle parte très tôt. Elle part quand même avec un avantage. Si on examine au niveau des municipalités du canton, clairement aujourd'hui, si vous avez une bonne image, j'entends en tant que personne souriante. Moi, c'est l'effet quand je l'ai vue pour la première fois. Je ne connais pas cette personne, je l'ai vue à travers l'écran. Eh bien, chez les lecteurs, il y a un a priori extrêmement positif. Ah, elle est sympa, je veux voter pour lui. Pour elle. Non, mais ça n'a rien à voir avec le côté séduction, pas du tout. C'est que quand vous avez quelqu'un qui est souriant, qui vous dit, un peu comme ma sœur, un peu comme ma cousine, un peu comme ma voisine, j'aime bien ce type de personne-là. Et ça crée de l'adhésion, ça crée un événement positif. Après, évidemment, il faut là-dessus que viennent des idées, puis des positionnements peut-être par rapport à des projets qui sont en cours. Parce que quel que soit le moment où vous allez entrer dans un exécutif, que ce soit lors d'une élection complémentaire ou là, en mars prochain, lors des générales, il faut quand même vous positionner par rapport à ce qui existe. Et ça va se faire dans le courant de l'automne tout à fait naturellement. Mais alors, je pense que de partir tôt, c'est un bon choix dans son cas particulier. Voilà, alors le conseil politique d'Isidore Raposo. Pierre Girard, on parlait, elle a évoqué ces alliances qui sont en train de se faire. Vous en êtes où à droite? Alors, peut-être c'est un peu tôt d'annoncer qu'il y aura une alliance. C'est en discussion. Ok. Voilà. Moi, je suis pas dans les hautes sphères du Parti indépendant. Il y a des réunions. Je sais qu'il y a eu des réunions qui se passent. Il y a des réunions agendées. Je sais que c'est en discussion, mais les décisions définitives, sachez aussi qu'elles ne sont pas encore prises. D'accord. Alors, je vous posais cette question parce que je vous propose de contextualiser un petit peu, de revenir aux précédentes élections. En 2021, avec une alliance, la droite qui explose au second tour, avec une vague verte qui arrive, avec les candidatures de gauche qui se placent toutes au premier tour. Ça, c'est un petit peu le contexte général, Grégory Balma. Oui, ça avait été une certaine, d'ailleurs, Élise Bockel avait été très bien élue de mémoire. C'est vrai qu'il y avait un contexte. Troisième avec 3000 voix. Ouais, effectivement. Donc, je rejoins aussi les propos aussi Isidore. Elle était inconnue.
Elise Bockel à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il ne faut jamais sous-estimer ce type de candidature. Le contexte de l'époque, effectivement, il y a eu, c'est toute la fragilité parfois des alliances, hein, et il peut y avoir des craquelures. La droite a un peu explosé en vol, effectivement. La gauche a tenu, et du coup, ça a donné ce résultat-là. Ils avaient placé tout le monde. Ils avaient placé tout le monde, et du coup, le jeu était facile pour eux. C'est vrai que là, la configuration, moi, je rejoins un peu ce que vous avez dit dans votre sujet avec Nina Gert. C'est vrai que ça fait beaucoup. Si la droite s'allie et part à 5, ça va être un ticket costaud, quoi. Ouais, parce qu'on peut se dire que l'UDC va repartir avec Sacha Soldini, il y a peu de doute là-dessus. On peut se dire quand même que les deux PLR vont repartir, donc on en est déjà à 3. Mettons le candidat des indépendants 4, Nina Egert 5, et il peut encore y avoir des surprises. Enfin, à Lausanne, quand la gauche part à 5, voire plus, ça pose pas de problème. Je veux dire, ça, c'est le jeu de la démocratie. On dit que Nyon vote à gauche au niveau communal et à droite au niveau cantonal, c'est juste? Il faudrait ressortir les statistiques. Il faudrait sortir, mais c'est parfois juste. Mais il y a un point sur lequel, par exemple, on voit très bien l'impôt, le déséquilibre impôt et péréquation, où Nyon est quand même une ville qui contribue énormément, ce qui lui pose des problèmes après à l'interne pour investir, fait que voilà, le Lyonnais, l'électeur lyonnais lui-même, Il compte. je suis persuadé... Il compte son argent. Ben non, mais il se dit, c'est quand même embêtant. On donne beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas donner un peu moins pour pouvoir investir ici, là où moi je vis et où je paie mes impôts? Le problème, c'est que la péréquation ne demande pas son avis aux simples citoyens. Ouais. En tout cas, en 2021, je crois qu'ils étaient 19 à partir pour la municipalité, donc ça montre la vitalité et l'attrait finalement de cette fonction à la municipalité. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et là encore une fois, je reviens à ce fameux adage qui dit qu'un municipal doit avoir un groupe au conseil. La difficulté, c'est de faire des listes. Pierre Girard, comment on s'y prend? Comment on attire le chaland dans ses filets? Disons, alors on attire le chaland. Il y a le candidat qui vient d'une manière spontanée, mais ça, c'est plutôt rare. En tout cas, je parle pour des partis comme le nôtre, parce qu'on est un parti local, les indépendants, donc on n'a pas une antenne nationale où moi je vais aller chez les PLR, moi je vais aller chez les socialistes ou les Verts, par exemple. Donc il y a beaucoup de bouche-oreille, c'est du relationnel, discussion avec des amis, discussions tout d'un coup, des discussions, ne serait-ce que des discussions de bistrot sur ce qui s'est passé à Nyon, ce qui va se passer, ou des décisions qui ont été prises. Et puis vous discutez avec les gens, puis vous vous rendez compte que il y a ci, il y a ça, on pourrait faire ci. Tiens, tu pourrais faire un bon conseiller. Alors après, il faut se montrer convaincant avec ces personnes qu'on rencontre. Oui, puis on a l'impression que c'est un enjeu pour tous les partis, que ce soit le PLR, les socialistes, par exemple, les socialistes, quand on leur dit qui c'est pour la municipalité, on a plein de candidats, mais qui, on va pas vous le dire, mais on a plein de candidats. Grégory Balma, vous le constatez un peu cette difficulté finalement, même pour les gros partis, les partis établis, de constituer cette liste. Je vais relativiser un petit peu, parce que c'est un discours qu'on tient. Nous, on tenait déjà ce discours à la dernière élection. On disait, vous voyez, c'est un des arguments pour les fusions de communes. On dit souvent, mais est-ce qu'on arrive à remplir vraiment les listes des partis ou des groupes? Et au final, je veux dire, en tout cas, la dernière élection, ça avait été vraiment très généreux en termes de candidature. Je ne parle pas que de Nyon, je parle vraiment de manière générale. Ça avait surpris d'ailleurs un peu tout le monde. Alors après, oui, les viennent ensuite sont assez vite sollicités selon les communes. Au bout d'un an, vous avez des premières démissions, des premiers départs pour plein de raisons. Mais je trouve que, alors oui, ça reste de toute façon difficile. M. Gérard l'a bien expliqué. Je pense que vraiment, puis attirer des jeunes. Il faut attirer des jeunes. C'est pas simple. Ça dépend aussi de votre couleur politique. On va pas refaire. On sait très bien qu'à gauche, c'est peut-être un peu plus facile d'attirer la jeunesse, bien que ça change aussi un petit peu. Maintenant, la droite, c'est aussi ferrer le jeune, effectivement. Mais c'est vrai que ça reste une difficulté. Mais alors franchement, ça c'est l'enjeu d'une élection. Cette constitutionniste, c'est la première étape avant de se présenter devant les autres. Donc je pense que c'est le passage obligé, quoi.
C'est un fait que nous, Parti indépendant lyonnais, attirer des jeunes, c'est pas facile. Ouais. On aura plus facilement des gens qui ont 35-40 ans, qui ont fait des Mais expériences, ils et votent. puis qui se disent à un moment donné, ah ben tiens, on fait les indépendants. Après une discussion, on se rend compte qu'on a une totale liberté de parole et de vote. Il n'y a jamais de mot d'ordre chez nous, c'est vraiment interdit. Et donc là, tout d'un coup, ces gens viennent. Moi, je suis venu en politique relativement tard. J'avais une quarantaine d'années parce que j'étais pas autrement attiré. Mon père était radical, il était municipal à Nyon. Je me suis fait travailler par les Eh, vas-y. radicaux. J'ai un de mes meilleurs potes qui était socialiste. Il avait toujours un bulletin d'adhésion dans sa poche quand il me rencontrait. À l'époque, il y avait encore des photocopies. Isidore Raposo, je veux juste rappeler le contexte. En 2021, on est en pleine crise Covid. Les partis ont du mal à faire campagne. Il faut se réinventer, aller sur les réseaux sociaux. Là, le Covid est passé. Ah oui, c'était synonyme aussi de vague verte. Suite à ces problèmes climatiques, qu'est-ce qui change, à votre avis, entre 2021 et 2026? Alors, il y a une chose qui ne change pas d'abord, c'est que les partis ont, c'est clair, de plus en plus de peine à recruter, jeunes ou moins jeunes, simplement parce que la vie d'aujourd'hui fait que pour tout le monde, c'est compliqué, qu'on ne travaille presque plus sur le site où on est domicilié. On a souvent des déplacements. On voit que, par exemple, on remplit des listes pour l'élection, puis déjà, après 2-3 séances de conseil communal, vous avez des démissions. Et là, c'est très bien finalement de se dire, on vise 50 candidats, on en a 50, mais si dedans, il y en a 10 qui viennent par pure amitié et pas par intérêt à la chose publique, je pense que ce n'est pas une bonne chose. La grande différence aujourd'hui, je pense que en termes de sensibilité, les enjeux climatiques restent, et on le voit cet été avec ces terribles incendies et les températures qu'on a vécues. Mais dans l'esprit des gens, il y a d'autres priorités. Ah ben voilà, Qu'on le veuille ou non, il y a une crise de la consommation dans ce pays. Mais on se la cache. Pourquoi on se la cache? Parce qu'on a un mouvement migratoire économique qui fait que l'un dans l'autre, la consommation se maintient, mais la consommation par personne, elle est en baisse. Et cet été, c'est particulièrement criard. Les destinations touristiques, les gens viennent toujours, mais tout le monde vous dit dépense moins. Ben oui. En termes de fréquentation, la fréquentation est là. En termes de dépenses, elle est à la baisse. Et le temps que les gens ont à disposition aujourd'hui, dans la plupart des ménages, jeunes en tout cas, qui ont des enfants, il y a les problèmes de garderie, du APE, l'école, et il faut travailler. Le télétravail, certes, pendant le Covid, pour des raisons qu'on connaît, a pris un certain développement. Maintenant, il faut retourner au bureau. Maintenant, il faut retourner au bureau parce qu'on voit que dans la pratique, c'est quand même compliqué en fonction des professions, bien entendu. C'est ça qui influe. On est dans un monde polarisé. La politique, malheureusement, se polarise. Dans ce domaine-là, je pense que des partis... C'est un retour en arrière. Oui. Il y avait deux chapelles, en gros. Je parle d'avant la chute du mur de Berlin. Mais, je m'excuse, je vous interromps. Justement, ça tombe bien. Je voulais parler des enjeux pour Nyon après 2026. Alors, on dit que Nyon aura le climat actuel de Madrid en 2060. C'est dans les préavis municipaux. Alors ça vous ravit, Isidore. Bah écoutez, la population de Madrid, moi, quand je suis un été dans mes grottes dans les Asturies, dans le parc naturel Somiedo, bah, la population de Madrid et celle de Barcelone est dans le nord de l'Espagne. Ils viennent en Galice, les Asturies, la Cantabrie, un peu le Pays Basque, et puis la chaîne des Pyrénées, pour se mettre au frais. Et ça, c'est déjà depuis très longtemps, parce que Madrid, 700 mètres d'altitude, en hiver, il peut y faire très froid, mais en été, les 35 degrés, c'est la température moyenne pendant les juin, juillet, août, jusqu'à mi-septembre. Ben, très bonne introduction, parce que j'allais dire, Nyon vise une réduction de 50% des émissions directes à effet de gaz à effet de serre d'ici 2030, la neutralité carbone d'ici 2050. On attend le plan
climat, nouvelle version qui doit arriver. Et puis en gros, tout est contenu dans Nyon s'engage, la feuille de route climatique. C'était un préavis de 2020. Pierre Girard, cette transition écologique, c'est un enjeu pour Nyon, c'est également un thème de campagne. Alors, je pense que c'est un enjeu pour Nyon, c'est un enjeu pour le canton, pour la Suisse, pour l'Europe, je veux dire. Oui, alors bien sûr, j'imagine que dans tous les partis, dans le programme, enfin, Faut se positionner vert. ouais, peut-être un peu plus chez les Verts, mais dans tous les partis, il sera question d'enjeux climatiques. Après, il faut voir comment ça peut se réaliser, mais effectivement, avec cette feuille de route Nyon s'engage qui a été mise en place il y a quand même bien quelques années, ça évolue quand même, parce qu'on a régulièrement des préavis qui arrivent, et puis qui dit, puis là, cette mesure, c'est en lien avec Nyon s'engage. Donc la municipalité, elle travaille là-dessus. Et d'une manière générale, je crois qu'il n'y a pas de contestation là-dessus de la part des partis. Non, c'est vrai, on voit même à l'UDC, hein, Grégory Balma, on voit que tout le monde... Alors, des fois, certains se font un peu chahuter, genre, vous n'avez rien à voir avec cette thématique. Mais tout le monde empoigne effectivement la thématique au Conseil. Des fois, même le UDC donne des leçons d'écologie au Vert. Mais de toute manière, ça montre effectivement, comme M. Gérard l'a dit, c'est clair que ça montre que l'enjeu est juste incontournable. Ce n'est pas une question de coloration politique pour le coup. Nyon, je dirais, il y a un enjeu particulier aussi au niveau de la gestion de l'eau, le rapport au lac. Il y a les questions de pourquoi... C'est des vraies questions qui se posent maintenant dans les services de l'environnement, de se dire, réfléchir pour peut-être pomper l'eau au lac aussi pour refroidir la ville, parce que c'est vrai que ça va devenir un enjeu, on voit bien maintenant, c'est pas qu'une question de chauffage, c'est aussi une question de refroidissement. Il y a assurer l'approvisionnement en eau, assurer le renouvellement du parc, effectivement, la restauration du bâti, c'est essentiel, c'est déjà bien avancé, mais il y a encore du travail. Bien sûr que ça sera incontournable. Ces enjeux-là vont être juste dans tous les projets de campagne politique. Autre enjeu, la mobilité. Alors, un, réussir perd temps, et deux, gérer le trafic intramuros. Alors, actuellement, ça passe par les transports en commun, la mobilité douce, l'élaboration de zone 30, les passerelles de mobilité douce qui ne fonctionnent pas aussi bien que la municipalité l'espérait, la gestion du trafic, et puis notamment celle du trafic au niveau des rives du lac. Il y a un point essentiel à Nyon, c'est la gare. Quelle place pour cette gare? Quel trafic? Et quoi en faire? Alors, à mon avis, c'est le problème principal en termes de mobilité. En termes de parking, Nyon est gâté. Franchement, il y a eu une votation au mois de mai à Yverdon-les-Bains, 1400 places à Yverdon-les-Bains, plus de 3500 ici au total, dont plusieurs en parking souterrain. Je pense que le grand coup, puis on s'en rend compte aujourd'hui de Nyon, ça a été le centre commercial de la Combe. Et que le fait qu'il y ait eu ensuite Porte de Nyon, elle reste, a fait que, à part Signy-Centre, mais c'est un centre commercial, vous n'avez pas Yverdon-Ouest et la zone de Chamard. Et ça, c'est quand même un avantage extraordinaire. Mais il est vrai qu'avec le développement de la région, la gare, c'est un peu petit, là. Et là, c'est, à mon avis, un sujet qu'il va falloir aborder, où il faudra 25 ou 30 ans pour le réaliser, parce qu'avec les CFF, c'est extrêmement compliqué. Hein, on a des passages sous voie. Il n'y a que pour toute la Suisse, quand vous voulez faire un passage en Trémis, il n'y a que deux systèmes à disposition pour toute la Suisse. Donc vous devez vous inscrire longtemps à l'avance pour pouvoir le planifier. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'infrastructure ferroviaire de la ville-centre, la gare, ne correspond absolument pas aux besoins réels. Et ça, c'est important si on veut encourager les gens à utiliser encore plus les transports publics et dans le cas particulier le train. Pierre Girard. Greg, c'est vrai que la gare, je rejoins totalement Isidore, c'est vrai que la gare est un enjeu crucial, mais par contre, d'en faire un objet de campagne, je pense que c'est un peu compliqué à vendre. Enfin, c'est facile à vendre, mais après à tenir, c'est très difficile parce que la balle est dans le camp des CFF. Non, mais encore là, la balle est dans le camp communal pour Pertan. Mais dans ce qui concerne la gare, ceux qui ont le calendrier et qui dictent le rythme, c'est les CFF. Donc vous pouvez avoir toute la bonne volonté politique du monde, même un Daniel Rosla, au final, c'était un petit peu désengagé de ce projet parce que je pense qu'il sentait que ça coinçait et qu'il n'avait pas les aiguillages dans la main, quoi. Il ne pouvait pas lui-même diriger ce projet. Donc
Je pense que ça va être ça serait un petit peu, pour pas dire casse-gueule, pour utiliser un mot un petit peu, voilà. Mais de présenter ça comme un objet de campagne. Pierre Girard. Bah, allez, Oui, Pierre Girard. effectivement. Non, mais je rejoins mes deux préopinants. Les CFF, ceux qui dirigent la manœuvre, je ne pense pas que dans les dépliants de campagne, il y aura le thème aménagement de la gare. Oui, Par mais ça contre, pourrait il y être aura sur un thème. Martinet, ça pourrait être, vous voyez, ça peut être tous Oui, ces alors il y aura un aménagements thème périphériques. Quelle utilisation, place donner utilisation de la place de la gare, comment on veut l'aménager. Alors après, vous aurez ceux qui disent on veut plus une seule voiture à la place de la gare, et puis ceux qui disent ouais, bah, vous allez me faire passer où. C'est compliqué le trafic à Nyon. Mais là, les partis peuvent se positionner justement sur Alors, ces bien aménagements entendu, ça, c'est périphériques, clair que ça pourra se positionner. Mais alors, amélioration du transport public, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est pas facile à Nyon, je dirais. Et puis effectivement, comme l'a dit M. Raposo, peut-être que dans 30 ans, on fera l'inauguration de la nouvelle gare de Nyon qui correspond au nombre de voyageurs, parce que c'est quand même une gare importante. Et qui est, par rapport à d'autres, c'est vraiment... Mais Nyon ne pourra l'inaugurer dans 30 ans que s'il y a une forte pression dès maintenant. Moi, je pense que c'est un thème de campagne. Dans une campagne, vous avez des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Délaisser, alors que la mobilité devient quand même par rapport à la problématique climatique, c'est vraiment un élément hyper important. Ça n'empêche pas la réalisation d'ailleurs de Pertan, mais je pense qu'on ne peut pas délaisser ce problème, d'autant plus que la configuration, je dirais, géologique de Nyon, une ville en pente depuis le lac, au niveau de la gare, il y a très peu d'espace. C'est une gare qui a un espace qui est, à mon avis, nettement insuffisant par rapport au trafic de voyageurs. Et là, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination, peut-être même un déplacement de la gare vers le nord. Mais c'est vrai ce que vous dites, Isidore, parce que suite aux votations de l'année passée sur la troisième voie, où la ville d'Oignon s'était finalement positionnée, on va le dire comme ça, effectivement, et puis le fait des projets des CFF, bah là, il faut une pression politique pour dire non, la future voie CFF entre Genève et Lausanne passera par Nyon, et Nyon doit être une gare importante, et là, donc du coup, on peut en faire un objet de campagne, non ? Moi, je reste. Alors, oui, certainement qu'on peut, mais je reste en fait, pour avoir vu comment ça s'est passé là, la gare, la configuration de la gare en tant que telle, vous pouvez faire la pression politique que vous voulez, c'est les CFF qui décideront de la configuration de la gare. Ce que la ville peut faire, c'est grimper dans le wagon et s'accoler après avec un projet d'aménagement de la place de la gare qu'elle doit effectivement ne surtout pas, ça je vous rejoins, surtout pas laisser dans les tiroirs. Il faut continuer à travailler et c'est d'ailleurs un vrai problème parce que ça vous demande de faire des investissements en parallèle sur des études en sachant pas quand vraiment les CFF vous donneront le feu vert si eux après changent encore leur projet. Donc ça, un objet de campagne, je pense que ça peut être, que ça soit un enjeu principal, je pense que ça sera compliqué. Il y a peut-être d'autres attentes, je pense, alors je ne vais pas me mettre dans parler pour les Nyonnais, mais on avait dressé un bilan très, très positif de Daniel Rosla lors de la précédente émission. Je le rejoins totalement, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles, quand même, il y a des attentes. C'est tout le côté très provisoire des aménagements dans la ville d'Oignon, où il y a beaucoup d'endroits qui sont encore en bois, avec par la place de la gare, pour des bonnes raisons, Pertan qui va changer, les rives. Il y a une vraie attente aussi d'une nette concrétisation de tous ces projets qui vont arriver, mais ça, il va falloir les porter. Ben voilà, de la mobilité, allez, on passe au développement urbain, c'est ce que vous avez un petit peu évoqué. Alors, on l'a dit dans cette précédente émission que vous citiez, difficile d'étendre encore Nyon. Au-delà de son territoire, il y a pourtant une parcelle qui existe, elle fait 4 hectares, ça s'appelle Langravette, actuellement elle appartient à la Migros. C'est un projet de développement dont on n'a plus entendu parler. Et ce développement au nord de Nyon, ça pourrait faire notamment... l'objet d'une campagne, peut-être, Pierre Girard? Alors, bien entendu, le développement des plans de quartier qui sont à l'étude ou en stand-by. Il y a aussi Clémenty, à la Gravette. Si on veut bien, le seul qui va de l'avant actuellement, c'est Petite Prairie 3, puisqu'on a voté un crédit d'étude, qui devrait arriver avec après plutôt des choses à réaliser. Oui, donc c'est vrai qu'à Nyon, il y a plus des masses d'endroits à construire.
Les derniers gros quartiers qui sont construits, c'est la Coda et puis celui qui est derrière l'hôpital, qui a amené un certain nombre de nouveaux habitants, qui a fait des revenus supplémentaires au niveau des impôts. C'était intéressant. Mais effectivement, à Nyon, on est un peu coincé. Après, j'ai le souvenir d'un chef-service qui disait que Nyon avait quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une ville qui a grandi au niveau nombre d'habitants sans s'agrandir au niveau surface, parce qu'il y a eu beaucoup de quartiers où on a densifié. Je vois par exemple le quartier du chemin des Rosiers et Cossy, par exemple, je fais référence à ça par rapport à ce chef de service, qui était un ensemble de maisons, et puis maintenant, il y en a plus beaucoup. Il y en a encore, mais ces 5-6 dernières années, il y a des immeubles qui se sont construits. Alors, il faut densifier, mais à Nyon, c'est vrai, on n'a plus des masses de place à disposition pour construire, et la commune n'a plus beaucoup de terrain à mettre à disposition pour une coopérative, par exemple. Effectivement, en sachant aussi, petite information, que le plan directeur communal, hein, il est en cours de révision depuis 2023, ça prend du temps. Isidore, très rapidement sur ce développement urbain, est-ce qu'on peut encore construire pour les gens, mais aussi pour les entreprises, parce que Alors, c'est toute on la a envie d'attirer des problématique, du entreprises. débat national. Est-ce que la Suisse à 10 millions d'habitants est une bonne chose? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, on voit qu'à 9 millions, ça commence à serrer partout. Vous avez une raréfaction des logements. Dans le même temps, les prix qui explosent. Pour les jeunes ménages, ça va devenir complètement invivable. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas échapper à la réponse, mais qui doit être donnée tout en haut. L'ARE, hein, le service qui est responsable de l'aménagement du territoire au niveau national, c'est très bien ce qui a été voté, c'est très bien la deuxième révision de la LAT, mais on voit que même comme ça, on ne peut pas empiler les gens à l'envi. Moi, franchement, quand je prends le train... Mais ça peut être un thème de campagne pour une commune. Mais bien évidemment. Ça doit être. Alors évidemment, ça fait droite, hein, parce que ceux qui luttent contre les phénomènes migratoires sont à droite. Mais laissons de côté l'aspect politique, et puis on prend l'aspect raisonnable. Qu'est-ce qu'on veut? Que veut cette population? Comment elle vit au jour le jour ce développement? Et puis quelle est sa vie? Et là, on se rend compte qu'on a atteint les limites. Moi, je ne suis pas certain. Toutes les friches industrielles que vous aviez entre Renan et Lausanne, aujourd'hui, vous avez des magnifiques locatifs, très bien isolés, répondant aux dernières normes. Mais vous savez, un balcon à 5 mètres de l'autre, je ne suis pas persuadé que c'est le rêve des habitants du futur, et notamment de nos enfants et petits-enfants. On a l'exemple de la Petite Prairie, effectivement, qui est un quartier très décrié par les densifié. habitants, où on a ce problème de densification qui est pointé du doigt régulièrement. Et ben justement, aller de la densification, on passe à la qualité de vie notamment, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire à Nyon? Alors, est-ce que, par exemple, un thème de campagne ou un des enjeux futurs est là, Grégory? Vous me voyez venir, on parle par exemple de l'amphithéâtre, du musée de Jules Léman, de tout ce qui fait qu'on est bien à Nyon et puis qu'on a envie de s'y balader. Ça, c'est des enjeux, musée du Léman. Il y a c'est devenu un peu des arlésiennes, hein, pour des raisons différentes les unes des autres, mais c'est vrai qu'il y a une vraie attente maintenant de la part de la population de voir ces projets se réaliser. Est-ce qu'ils peuvent se réaliser encore? Oui. Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais d'ailleurs celles qui ont été commises avec par exemple, le musée du Léman peuvent faire penser à celles qui ont été commises avec Pertan, avec un peu une sorte de regard peut-être un peu rapide sur le patrimoine, mais qui a été corrigé depuis. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Moi, j'aimerais juste, si vous me permettez une petite digression, mais ça rejoint totalement votre question sur la qualité de vie. Il y a un élément que je pense de là à faire un élément de campagne, mais qui va devoir occuper pas mal notre prochaine future municipalité, c'est l'impact réel de ce qui se passe à l'international sur la qualité de vie sur l'arc lémanique. C'est-à-dire les droits de douane des États-Unis et puis la Genève internationale qui est mise sous pression par le retrait américain. C'est une prospérité régionale qui s'est construite en partie sur ce genre d'éléments. Qu'est-ce qui va... Notamment Terre Sainte, mais du coup, Nyon, par effet de débordement, c'est une certitude. Ouais.
est-ce qu'il va avoir des impacts et quels seront-ils sur la qualité de vie? On parlait de qualité de vie, ça va être les revenus fiscaux, ça va être enfin, tout ça, c'est des éléments, je pense, qui vont occuper peut-être nos futurs élus. Pierre Girard. Bon, la qualité de vie à Nyon, moi, je la trouve assez bonne. On a quand même toute une série d'équipements qui sont bien, qui sont au top, justement, qui ont été faits sous l'ère de Daniel Rossella, entre autres. Enfin, il n'y a pas que lui, hein. Mais effectivement, on a d'une manière générale, une bonne qualité de vie. Et effectivement, je rejoins M. Balma, le musée du Léman, on aimerait bien que ça démarre. L'amphithéâtre, il a été découvert en 2006, je crois. Non, même plus tôt, je l'avais noté quelque part, je m'excuse. Découvert en 2006, oui, l'amphithéâtre, ça fait, ouais. Il y avait eu un enthousiasme à la découverte de cet amphithéâtre. On va faire quelque chose de génial et tout. Et c'est toujours ce trou. Et ça, bâche, c'est un peu etc. en eau de boudin, on va le dire Alors, comme voilà. ça. Alors, si j'ose, même si comparaison n'est pas raison, les fameuses mosaïques romaines de Bossé à Orbe ont été découvertes il y a de nombreuses décennies et il y a des petits bâtiments, on peut les visiter occasionnellement, mais le grand projet de mise en valeur de ces mosaïques et de tout le site, parce qu'il y a une formidable villa romaine qui a été repérée par voie aérienne. Hein. Vous savez, quand il y a les cultures, on voit les différences de température, et on repère ces objets-là. Mais je dirais qu'à part le site d'Avanches, qui a bénéficié d'un énorme élan à l'époque, depuis, c'est de loin pas la première priorité. Et pourtant, Nyon, ville romaine... Il faut mettre ça en... Alors, on a évoqué la mobilité, le développement urbain, la qualité de la vie. Et je propose de terminer ces enjeux sur Région de Nyon. Il va falloir garder un certain lead, notamment, par exemple, au sein de Télédol, au sein des NSTCM, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de garder Nyon un certain lead sur ces choses? Oui, non, on va dire qu'il faut que Nyon s'implique dans ce genre de situation en montrant, entre guillemets, l'exemple. La grande ville de Nyon montre l'exemple pour que les autres suivent. Mais par exemple, pour Région de Nyon, Nyon a besoin du Grand Genève pour les projets d'agglo. Par exemple, c'est là-dessus où je dis que... Oui, mais moi, j'aimerais poursuivre sur ce que vient de dire Pierre Girard, parce que c'est très juste. Est-ce que c'est Nyon qui... Je conçois la ville-centre comme une ville qui est au service de tous ceux qui sont autour. C'est pour moi, parce qu'on l'a oublié, la première justification d'une péréquation. Dans le cas particulier, Nyon payant, on n'est pas dans la situation comme Lausanne, Yverdon-les-Bains, qui reçoivent des communes alentour. Mais je pense que c'est beaucoup plus tranquille, le dialogue est beaucoup plus facile quand la ville de Nyon montre l'exemple, puis effectivement peut laisser le lead aux petits voisins. Parce que ces politiciens, ces municipaux de ville qui cumulent les représentations dans les associations intercommunales et puis qui débarquent, on va pas revenir sur le fameux exemple de Beaulieu où un certain syndic arrivait en disant « moi dans 20 minutes je suis loin parce que j'ai une signature », c'est pas sérieux. Et effectivement, dans la cohésion régionale, ça fait partie des petites choses en disant finalement le service du feu, ça peut très bien être, si on a un syndic qui est peut-être ingénieur, qui est un peu spécialisé dans le domaine, on lui laisse la présidence du CODIR, etc. Il n'y a pas besoin que la ville-centre cumule tous les pouvoirs à tous les niveaux. Par contre, qu'elle montre l'exemple, qu'elle pousse parce qu'elle a les moyens, elle a des services professionnels, ça c'est très important. Messieurs, le temps file, on est en très bonne compagnie, on a encore envie de vous entendre. Je vous propose juste de faire un dernier tour de table, peut-être avec un dernier enjeu pour l'après 2026, ce soit pour les partis ou pour la ville de Nyon, qui se lance. Pierre Girard, je vous ai vu lever la main. Oui, moi j'ai un enjeu dont vous n'avez pas abordé, mais c'est les finances importantes. Parce que ça va être un thème de campagne. On est quand même... Pour ou contre une hausse d'impôts? Entre autres, oui. Non, mais on est aujourd'hui à 340 millions de dettes, la ville de Nyon. On a un plafond d'endettement à 380. D'accord? Alors, on parle de vouloir faire l'extension du musée du Léman, 45 millions. L'amphithéâtre, 10 millions. Le parking Pertan, L-Parc, 54 millions. Avec une marge d'autofinancement l'année dernière de 11 millions. Donc, on emprunte actuellement, puis on a des travaux en cours. On doit encore payer Colovray, on doit finir de payer
l'école du centre-ville. Ou le Donc ça, Rocher. c'est le thème de campagne. Et moi, je pense que ça va être quand même un thème abordé. Alors oui, hausse d'impôt ou pas. Hausse d'impôt, vous la passez pas devant le peuple. Moi, je serais favorable. Non, Je serais favorable. Non, hein, je serais favorable à un impôt affecté. Ça, je l'ai toujours été favorable à un impôt affecté. dur à faire comprendre, mais effectivement... Dire à faire comprendre, raisonnable. mais hein, je prends l'exemple, je l'ai déjà cité, je le Alors, prends. rapidement, parce que... Le complexe du Cossy et la piscine du Cossy, à l'époque, il y avait la proposition de la MUN avait été au crédit d'études de faire 4 points d'impôt affectés. Ça a été refusé par le Conseil. Eh bien, j'ai calculé que depuis jusqu'à aujourd'hui, si on avait fait ces 4 points d'impôt affectés, on aurait encaissé 55 millions. Eh ben voilà, Et CQFD. on aurait 55 millions de dettes en moins. D'accord. Et ce centre qui a été inauguré en 2018, on aurait fini de le payer dans 2 ans. Voilà, disons, ça, il faut faire passer cette idée. Mais évidemment, tu veux payer plus d'impôts? Oh ben non. Hein. Voilà. Grégory Balma. Bah, alors, je rejoins, je pense que c'est un vrai sujet de campagne, effectivement, qui est jamais facile. C'est jamais facile de mobiliser la population autour des sujets financiers. On a des fois un peu l'impression que l'argent est là, magique, et puis qu'on peut continuer à s'endetter tant que la ville progresse. Mais je le rejoins. Moi, il y a un sujet, voilà, on revient un petit peu à ce qu'on avait parlé la semaine dernière, c'est le sujet très politique, c'est qui va devenir syndic. Parce que du coup, cette fois, à part surprise, on n'aura pas une figure apolitique. Ouais. Et du coup, ça va redistribuer les équilibres au sein de la municipalité. Donc, du coup, la ville, entre guillemets, la ville de Nyon redevient prenable pour un parti. Et quand vous êtes un parti politique, accrochez à votre tableau de chasse une ville comme celle de Nyon. Ça peut en tout cas faire que la campagne risque d'être assez intéressante. Isidore Pozzo, je vous garde pour la fin, mais avec une autre question. Est-ce que, par exemple, l'aide aux médias des collectivités peut être un bon thème de campagne? Je rappelle que vous avez créé la région. Alors, vous allez nous dire où en est la région. Et puis, est-ce que c'est une bonne idée de dire, allez, il faut soutenir ces médias locaux? Alors moi, j'entends toujours les politiques qui disent les médias sont importants pour l'exercice de la démocratie. Ah ben, au discours doivent se joindre des actes. Dans la réalité, on voit que c'est un peu plus compliqué, principalement parce que ça se passe au niveau fédéral, mais je rappelle quand même que le canton et certaines communes font des efforts pour justement favoriser cette diversité des médias. Maintenant, par rapport à la prochaine législative, et en particulier, je pense que la prochaine municipalité est là où le syndic qui la dirigera clairement va dans une période de consolidation. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut un petit moment pour consolider, définir les priorités. J'aimerais dire à Pierre Girard aussi que pour moi, l'endettement, dans la mesure où de l'autre côté, il y a des infrastructures qui ont été améliorées, et c'est clairement le cas, je pense que ce n'est pas grave, parce que c'est pour la durée. On parle toujours de 30 ans, voire plus, mais j'entends pour les amortissements des gros investissements, c'est ça. L'impôt affecté, moi je comprends votre déception, parce que ce serait la manière, c'est un effort violent, c'est un sprint, puis on a très vite amorti, puis c'est réglé. La réalité, c'est qu'ici, le plus difficile à comprendre dans un citoyen tous les jours fait face à ses propres dépenses, de dire on a une ville qui est riche, c'est vrai, on a une ville qui contribue à la péréquation financière, et d'un autre côté, on va vous augmenter les impôts. Et évidemment que c'est des messages complètement contradictoires. Moi, franchement, je n'ai pas de recette pour sensibiliser le citoyen, j'allais dire lambda, oui, des gens qui sont dans la finance, ou des politiciens qui comprennent bien les systèmes, eux sont capables de faire la différence. Mais la moyenne de la population, non, pour eux, ils disent, c'est une ville qui a de l'argent, qui a beaucoup de recettes, on n'a qu'à en donner un peu moins aux autres, puis terminer. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. L'argent, le nerf de la guerre, vous n'avez pas répondu sur le sort de la région, mais... Le sort de la région, il est pendant. Hein. Il y a simplement une annonce de surendettement qui a été faite. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et je pense que d'ici mi-septembre, les choses seront fixées.
Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui était consacrée aux enjeux pour Nyon après 2026. Évidemment, La Côte et NRTV relayeront toutes les actualités nyonnaises ou du district de Nyon. Donc, suivez-nous sur nos sites internet respectifs, sur les réseaux sociaux. Partout, consommer de la presse locale. Isidore Raposo, Grégory Balma, Pierre Girard, merci beaucoup d'avoir participé à ce second volet consacré à Nyon, aux enjeux et à l'après Russella. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ce tour de la région des enjeux de 2026. Alors, à la semaine prochaine.